Chapitre sur l'étude de fonctions en première S, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. On connaît déjà des fonctions de référence, les fonctions affines, ici, définies sur R, donc la fonction inverse définie sur R étoile et la fonction carré définie sur R. Voilà résumé ces trois fonctions de référence. Nous allons voir maintenant donc une autre fonction de référence, la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, elle est définie sur R+, c'est-à-dire de 0 inclus à plus l'infini. Son tableau de variation est le suivant. Elle est donc, pour 0, elle vaut 0 et elle est croissante. Et sa courbe, c'est celle-ci. Voyons les positions relatives entre x carré, x et racine de x. Si on considère d'abord les x négatifs, on remarque que donc racine carrée de x n'est pas définie, donc il n'y a pas de courbe verte. La courbe bleue qui représente la fonction x carré est au-dessus de la fonction x. Entre 0 et 1, c'est la courbe verte qui est au-dessus de la fonction x, qui est elle-même au-dessus de la fonction x carré. Et pour les x supérieurs à 1, c'est la fonction carré qui est au-dessus de x, qui est elle-même au-dessus de racine de x. La fonction valeur absolue, une autre fonction de référence à connaître, elle se note comme ceci avec deux barres verticales. Elle est définie sur R. Et comment on la définit? En fait, c'est une fonction qui rend un nombre, tout nombre positif. Donc si on a un nombre négatif, la valeur absolue donne l'opposé de son nombre négatif. Exemple, si on a moins 4, alors la valeur absolue de moins 4, c'est 4. Et si on cherche la valeur absolue de 3, eh bien c'est 3. Donc en quelque sorte, ça enlève le signe. Le tableau de variation, en fait, est le suivant. Décroissant jusqu'en 0, puis croissant. Ces différentes variations se montrent très bien, et on pourra le montrer plus tard. Donc la fonction est toujours positive, en effet, d'après le tableau de variation ici. Si 0 est le minimum, forcément, il y a des plus partout. Et la fonction est de cette forme. 2 demi-droites issues de haut. Voilà en résumé ce qu'est la fonction. Valeur absolue. Voyons maintenant le lien qu'il y a entre valeur absolue et distance. La valeur absolue d'un nombre, c'est donc le nombre sans son signe. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ainsi, on peut dire que la valeur absolue d'un nombre, c'est la distance à 0 de ce nombre. Ainsi, on peut voir donc la valeur absolue de x comme la distance de O à M. Ici, sur la droite, x peut être de l'autre côté, on aura toujours la distance de O à M. C'est la distance à 0. Ainsi, si la valeur absolue de x est la distance de O à M, la valeur absolue de x moins a, c'est donc la distance de A à M. En effet, sur une droite graduée, si on place le nombre a et le nombre x, la valeur absolue, c'est la distance à M. Ainsi,
comment on va résoudre les équations du type valeur absolue de x égale b ou valeur absolue de x moins a égale b. Par exemple, valeur absolue de x égale 2. Donc on pense que c'est l'ensemble des points M tel que la distance AO est égale à 2. Donc il y a ce point et aussi ce point. Tous les deux sont en distance de O. Donc en fait on a deux points, moins 2 et 2. Voilà les solutions. Maintenant, comment on va résoudre cet exemple? Valeur absolue de x moins 1 est égale à 3. Donc on pense distance AM est égale à 3 avec A qui est égal à 1. Donc la distance AM est égale à 3. Le point M, il vient ici ou ici. Donc on a deux solutions, 4 ou moins 2. Essayons de définir la fonction valeur absolue par des fonctions connues. Et en réalisant cela, en distinguant le cas où les x sont négatifs et le cas où les x sont positifs. Alors pourquoi? Parce que on peut écrire que pour tout x négatif inférieur à 0, f de x, puisque x est négatif, la valeur absolue, c'est en fait prendre l'opposé. Donc on écrit, prendre l'opposé, c'est moins x. Si x est positif ou nul, la fonction valeur absolue, c'est x lui-même. Donc voilà, définie la fonction valeur absolue par disjonction des cas. Qu'on peut écrire aussi de cette façon. Alors voyons maintenant des opérations sur les fonctions. On considère k appartenant à un réel et une fonction connue. Donc une fonction de référence. Et on va regarder ce que devient u plus k, si on multiplie u par un réel, ce qu'est la racine de cette fonction et l'inverse de cette fonction. Donc d'abord en ajoutant un réel. Donc pour tout x appartenant au domaine des définitions de u, on a f de x est égal à u de x plus le réel. Voici la courbe de u. Plus 2, c'est-à-dire qu'on ajoute f de x. Je rappelle, hein, f de x dans une courbe, c'est représenté par l'ordonnée des points de la courbe. C'est l'ordonnée. Donc si on fait plus 2, c'est qu'on rajoute plus 2 sur l'ordonnée. Donc on va faire tous les points ici vont être déplacés vers le haut suivant le vecteur 2j. C'est ce qu'on appelle aussi une translation verticale de vecteur 2j. Ça aurait été moins 1, eh bien on aurait fait de moins 1j vers le bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a remarqué? Que quelles que soient donc les variations, si on ajoute un nombre, quel que soit le nombre, que ce soit positif ou négatif, les variations sont les mêmes. Donc on retiendra ça, que f a les mêmes variations que u. Si on multiplie par k, alors voyons, si mettons par 2,
Donc f de x égale 2u, donc un nombre positif. On prend un point de la courbe et voyons, donc l'ordonnée c'est ça, et on va la multiplier par 2, on obtient ça. Donc voilà le point de f. Donc point de u, multiplié par 2, ça fait le point de f. Et on va faire ça pour tous les points de u. Voilà, hop, et etc. Et on a ce genre de courbe. Donc on s'aperçoit que les variations sont les mêmes aussi. Hein, là où c'est décroissant, où u est décroissante, ici, f l'est aussi. Mais là où c'est u est croissante, f est aussi croissante. Maintenant, dans le cas où on multiplie par un nombre négatif, on fait comme tout à l'heure, on prend certains points de u et on multiplie ici par moins 1. On prend l'opposé. Hop, voilà. Et on obtient donc ce genre de courbe. Et on s'aperçoit que là où u est décroissant, la fonction f est croissante. Et là où u est croissante, à partir d'ici, la fonction f, elle, est décroissante. Donc, elle varie à l'inverse. Donc, en résumé, hein, si k est positif, ku, k fois u et u varient dans le même sens, sinon, elle varie dans le sens contraire. Pour f égale racine de u, pour que f soit défini, il faut absolument que u de x soit positif. C'est-à-dire supérieur ou égal à 0. En effet, sinon on ne peut pas prendre la racine d'un nombre. Hein, comment on ne peut pas prendre la racine comme racine, la fonction racine n'est définie que sur R+, il faut absolument que U, donc l'image de x par U, appartienne à R+. Et dans ce cas, racine de U et U varient dans le même sens. Un exemple, donc ici on a racine carrée de 2x plus 4, une fonction affine. Donc pour que cette fonction existe, ou qu'on puisse écrire ça, il faut que 2x plus 4 soit supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à x supérieur ou égal à moins 2. Comment je fais, hein, ça on l'a vu en seconde, on résout. On peut imaginer, on sait très bien donc quel nombre ici on doit mettre pour que ce soit égal à 0. C'est moins 2. En effet, moins 2 fois 2 ça fait moins 4, plus 4 ça fait 0. Et cette courbe, c'est la courbe représentative d'une fonction affine, donc c'est une droite, qui est croissante, à cause du coefficient directeur positif. Elle croît et elle passe par 0, donc avant c'est négatif, après c'est positif. Après quoi? Le moins 2. Voilà, donc c'est comme ça que l'on répond. Donc on peut tout faire de tête, normalement vous y êtes entraîné. Donc le domaine de définition de f, eh bien, c'est toutes ces valeurs, c'est-à-dire cet intervalle, moins 2 plus l'infini, fermé en moins 2. Donc voilà ce qu'on aurait pu écrire sur les variations. 2x plus 4 varie de cette façon, négatif, positif. Donc il est défini, f n'est défini que sur moins 2 plus l'infini. Et ces variations sont les mêmes que la variation de la fonction affine. Pour ce qui est de la fonction inverse, qu'est-ce qu'il faut pour écrire ça? Encore, il faut faire attention à quoi? Que l'image par u,
elle, soit différente de 0. Donc dans ces cas-là, pour tout x vérifiant ceci, du domaine de définition de U, alors on a f de x qui est égal à 1 sur U sur x, U de x. Et 1 sur U et U varient en sens contraire. Ça, c'est un résultat qu'il faut connaître. On pourrait le montrer, évidemment, hein, mais c'est assez simple. Un exemple, f de x est égal à 1 sur 2x plus 4. Ici, 1 sur donc une fonction affine. Quand est-ce qu'elle s'annule? On l'a vu tout à l'heure, c'est la même fonction, donc en moins 2. Donc il faut exclure moins 2 du domaine de définition de f. Les variations de 2x moins 4, c'est moins l'infini sur moins l'infini plus l'infini, donc c'est comme ceci. Négatif puis positif puis s'annulant ici. Donc on exclut la valeur moins 2, donc on met une double barre là. Et au niveau des variations, c'est l'inverse. Donc là c'est croissant partout, donc ça va être décroissant. Mais attention, on va considérer ici qu'on a deux colonnes et que dans chaque colonne, il va falloir mettre une flèche pour les variations. Donc là, ça va décroître, puisque là, ça croît, et là aussi, puisque là, ça croît aussi. Revenons sur le sens de variation. Dire que f est croissante sur i, une fonction quelconque, croissante sur i, ça veut dire que pour tout a et b appartenant à cet intervalle i, a supérieur à b implique f de a supérieur à f de b. C'est-à-dire que il y a conservation du sens de l'inégalité quand on prend l'image des points. Donc conservation du sens par l'image. Évidemment, si on avait pris A inférieur à B, il y aurait aussi conservation et on aurait ici inférieur pour les images. C'est ça que ça veut dire. Donc on conserve l'image. Si f est décroissante, eh bien là, le sens n'est pas conservé. Donc on passe de ici supérieur à inférieur, et pareil, si c'est inférieur, ça passe à supérieur. Donc avec cette définition, qui est la définition de la croissance ou de la décroissance d'une fonction, on pourrait montrer, donc ce que l'on a affirmé tout à l'heure, que, par exemple, racine de u croît comme u, ou que 1 sur u croît à l'inverse de u. C'est assez simple. Autre chose concernant les fonctions, on peut étudier la parité. Une des conditions pour cela, il faut que le domaine de définition de la fonction dont on veut étudier la parité, il faut qu'il soit symétrique par rapport à O. Symétrique par rapport à O, voilà, c'est domaine de définition de moins 4 à 4. Il faut qu'on ait la même distance à 0 des bornes de l'intervalle. Moins 4 est situé à la même distance de O que 4. R moins l'infini plus l'infini sont tous les deux situés à la même distance de O. R étoile est aussi symétrique par rapport à O, même si O n'appartient pas au domaine de définition. Hein, donc attention, on parle de... Il faut que l'intervalle, donc, ou la réunion d'intervalles, soit symétrique par rapport à O. Donc le domaine de définition soit symétrique par rapport à O. Des exemples qui n'en sont pas, donc moins 4, 7 n'est pas symétrique par rapport à O. R+, tout simplement, ça n'est pas symétrique. Et R- tout seul non plus.
Donc on va définir que une fonction est paire lorsque pour tout x de son domaine de définition, f de moins x est égal à f de x. Au niveau du graphique, eh bien, la courbe représentative de f va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En effet, voilà pour deux exemples, pour la courbe x carré ou racine de x, les deux sont des fonctions paires symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. De la même façon, on va définir une fonction impaire, toujours pareil, la condition c'est le domaine de définition symétrique par rapport à O. Fonction impaire, donc pour tout x appartenant au domaine de définition de f, f de moins x est égal à moins f de x. Si f est impair, la courbe représentative de f est alors symétrique par rapport à l'origine du repère. Les exemples, ici, la fonction inverse ou n'importe quelle fonction linéaire, donc qui passe par le point O. J'ai dit linéaire, pas affine. Une fonction périodique, la périodicité. F est de période t avec t positif. Ça veut dire que pour tout x appartenant à D2f, on a deux choses. La première, x plus t appartient au domaine de définition, et l'image de x plus t est égale à l'image de x par la fonction f. On a donc x et son image ici, et x plus t ici. Donc x plus t, c'est les abscisses, on ajoute t aux abscisses, et l'image, eh bien, ça va être la même. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la courbe se reproduit à l'identique tous les t. C'est-à-dire si on prend un point ici, plus t, c'est la même valeur. Plus t, c'est la même valeur, etc., etc. Pour ça, pour n'importe quel point de la courbe. Alors, voyons si on peut trouver donc une période. Ici, si on prend, si t, c'est cette distance. Alors, voyons, ça veut dire que si on déplace, on devrait ici avoir la même courbe, ce qui n'est pas le cas. Si on prend une plus petite période, on reporte, et toujours pareil, ce n'est pas la même allure. Alors quelle période devrait-on prendre pour avoir toujours, si on déplace, la même allure? Eh bien, si on prend celle-là, par exemple, cette longueur, voilà, et qu'on reporte, on a toujours la même t. Si on prend celle-là, ça sera pareil. Donc voilà, graphiquement, on a trouvé une période t. Et f, donc on peut conclure. Maintenant, il vaut mieux le trouver par le calcul. L'intérêt donc d'avoir déterminé que la fonction est de période t, ben, c'est de l'étudier sur un intervalle de longueur t seulement. Après, ben, il suffit, on obtient le reste par translation vers la droite ou vers la gauche. Translation de k fois, k étant une valeur réelle, entière, relative. Donc soit si c'est positif, c'est dans ce sens, ou alors moins ti, on construit comme ça tout le reste de la courbe de cette façon. Maintenant les fonctions polynômes. Les fonctions polynômes, donc elles sont définies sur R, ça c'est très important, elles sont de la forme an multiplié par x puissance n
plus an-1 x puissance n-1 plus etc. plus a2 multiplié par x puissance 2, donc x au carré, plus a1 multiplié par x, ou x puissance 1, plus a0, sous-entendu multiplié par x puissance 0, puisque x puissance 0, ça fait 1. Donc on appelle les an les coefficients relatifs aux des puissances de x. Et le degré de f est égal à n si an est différent de 0. Par exemple, p de x est égal à moins 6 x puissance 4 plus 2x puissance 2 moins 3x plus 5. Le degré du polynôme, c'est donc le degré. Quel est le degré le plus haut? Quelle est la puissance de x la plus haute? C'est celle de 4 qui est ici. Donc le degré de p, c'est 4. Qu'est-ce qu'on appelle une racine d'une fonction polynôme? Eh bien, l'antécédent par la fonction de 0. C'est la valeur de x pour laquelle la fonction s'annule. Quand est-ce que deux fonctions, qu'on a l'égalité de deux fonctions? Ben déjà, lorsque leurs domaines de définition sont les mêmes, et ensuite, pour tout x appartenant à D, les images sont les mêmes. f de x est égal à g de x. Donc j'ai bien dit pour tout x. Ceci appliqué aux fonctions polynômes, donc p est égal à q, équivaut que pour tout x appartenant à R, p de x est égal à q de x. Comme le degré de p est égal au degré de q, donc il faut aussi que tous les coefficients soient égaux. Donc j'insiste ici, p deux polynômes sont égaux si d'une, leurs degrés sont les mêmes, et en plus, leurs coefficients sont les mêmes. Les fonctions rationnelles. Alors, soit n et d, deux fonctions polynômes. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction rationnelle? C'est le quotient de n sur d. Et bien sûr, elle est définie pour tout x tel que d de x est différent de 0. Puisqu'on on ne peut pas diviser par 0. Ou par quelque chose qui vaut 0. Par exemple, x carré plus x plus 1 sur x moins 1 est une fonction rationnelle. Elle est définie pour tout x tel que x moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire x égale 1. Donc elle est définie pour tout x appartenant à R privé de 1. Voilà pour le cours sur l'étude de fonctions. Rendez-vous maintenant à la vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction. C'est la vidéo savoir-faire rédiger.